Salut à tous, bienvenue sur cette première vidéo de la chaîne de Oni. Pour cette première, on va partir sur un format interview. Alors, avant de commencer, comment tu vas? Je vais bien, merci de demander, toi ça va? Ça va, merci. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter en quelques mots? Moi c'est Oni, je suis un artiste, j'ai 19 ans, je viens du 7-8 qui est là sur scène et je fais un peu de musique. Je suis un artiste assez complet sans vouloir me jeter des fleurs, hein. Tu peux nous expliquer comment tu as découvert la musique et surtout à quel moment tu t'es dit que il fallait que tu en fasses sérieusement? Mon grand frère en fait, il écoutait beaucoup de musique, beaucoup de rap, de la trap vers 2015 par-ci par-là. Je devais avoir 10 ans à peu près. J'aimais bien ce que j'entendais, du coup je me suis dit j'ai envie de faire pareil. J'ai développé mon art comme j'ai pu et puis maintenant je me dis que ça peut être sérieux depuis que ma famille est derrière moi. Oni, d'où ça vient? Oni c'est quand on était petit on avait un petit groupe de potes, on n'était pas beaucoup à avoir le même âge à traîner ensemble et c'est simplement l'initiale de chacun de mes amis avec qui j'ai grandi et du coup bah, en fait ça permet pour moi d'avoir une partie d'eux sur chacun de mes sons parce que c'est eux qui m'inspirent au début, ils m'inspirent encore aujourd'hui et voilà. Du coup, on va parler de ton univers musical. Comment décrirais-tu aux auditeurs ton univers musical? Plutôt calme, chill, mais avec des sons ambiançants aussi parfois. En fait, j'essaye d'être assez introspectif dans mes morceaux au niveau des paroles, mais d'ambiancer un maximum sur certains sons. D'accord, et pour la conception de ces musiques-là, quelles sont tes principales influences? T'as des artistes en tête ou... Ouais, du coup j'ai découvert récemment grâce à mon grand frère que je faisais de la pain, que c'est pas quelque chose, enfin un terme que j'utilisais avant, mais ouais du coup j'écoute beaucoup de No Cap, NBA Youngboy, Raylo Rodriguez, voilà. Et en France, j'écoute de tout. En fait, c'est pas vraiment la France qui va m'influencer, c'est plus aux States que je trouve des influences. D'accord. Un artiste en France, t'en En aurais en France, tête? ouais, je dirais Chaco, hein, en vrai. Lors de la conception de tes textes, tu as dit que tu faisais de la peine, mais qu'est-ce qui t'inspire le plus? C'est ta vie ou c'est vraiment autre chose? Sur les sons vraiment pain pur, et bah ça va plus être ma vie, ce que je ressens. D'ailleurs, il y a comment je me sens qui va bientôt sortir. Et ça va vraiment être comment je me sens en instant T ou comment je me suis senti à l'époque. Et après, sur certains sons, ça va être des histoires que je vais essayer de raconter. C'est ça que j'aime bien dans ma musique, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires. Et c'est au public de décider en vrai si c'est mon histoire ou si c'est une histoire que j'invente, que j'aime raconter ou quelqu'un d'autre. Voilà. Dans ta conception de la musique, il y a vraiment un message derrière ou c'est vraiment une... tu fais de la musique sans vraiment réfléchir? Sur les sons pain, ça va vraiment être le message, ça va vraiment être que même si on est mal, et ben, on peut tout faire pour se sentir mieux. C'est le but en vrai de la musique. Moi, la musique, je veux que les gens ils se sentent bien après, que même s'ils sont passés par la même chose que moi, qu'à la fin, bah, ils soient heureux. Et sur les sons un peu plus ambiançants, c'est vrai qu'il y a des sons, il y a moins de messages derrière, ça va plus être la mélo qui vont kiffer ou autre chose. Mais vraiment sur la pain, je me concentre sur les paroles pour que les personnes ressentent vraiment l'émotion dans laquelle j'étais au moment où j'ai fait le son. Voilà. Pendant la conception de tes musiques, tu préfères être seul ou accompagné? Alors pour les sons d'ambiance, j'aime bien qu'on soit plusieurs, hein, comme ça je prends l'énergie d'un peu tout le monde. Après pour les sons plus introspectifs, ça va être... j'aime bien commencer seul, après on m'accompagne. Plus pour les paroles, pour qu'elles soient assez précises, concrètes, que je puisse retransmettre aux auditeurs ce que j'ai envie de dire. Et voilà, hein. Tu bosses à un endroit en particulier? Voilà. Je crois que j'ai même pas besoin de parler plus que ça. On est dans ton labo, hein. Voilà, la maison du son, la chambre de mon grand frère. Et voilà. Dédicace au grand frère, hein. Pour en revenir à la conception de tes sons, tu bosses seul ou sur les choix des thèmes? Ou il y a quelqu'un dans l'ombre qui t'aiguille et qui te donne des thèmes à glisser dans tes sons? Bah, la plupart, ouais, ça va être moi qui vais les choisir. Après, c'est souvent en choisissant les instrus. Bah, directement, je vais dire, bon, sur celle-là, j'ai envie de poser comme ça, parler de ce thème-là, l'amener de cette façon-là. Après, comme j'ai beaucoup de discussions avec mes frères, ça va plus être des discussions avec eux qui vont ressortir mes thèmes. Directement, je vais pas leur demander, ouais, je devrais parler de quoi. Non, ça va plus être sur, après une discussion, et me dire, bon, bah, on a parlé de ça, j'ai envie de le remettre en musique. Et let's go, on parle de ça, hein. Artistiquement, t'es assez flexible. C'est ça.
Donc nous, de notre côté, on a pu voir que tu avais plusieurs morceaux qui étaient sortis sur les plateformes. T'en as un préféré? Sur les plateformes, je dirais Seven Rings ou Joueuse. Seven Rings, ça va plus être le son du peuple. Et Joueuse, c'est un son qui me tient à cœur personnellement. Je peux plus reculer, je fais qu'avancer. Si la porte est fermée, je vais forcer. Écoute mes lyrics sans corset, genre des mélodies sans forcer. Bébé, moi je t'ai tout donné. Je t'ai donné du temps, du love sans les compter. Très bon son, Joueuse. Hein. Peux-tu nous parler d'un son qui a une histoire particulière qui te tient à cœur? Nouvelle ère, sans hésiter. Parce que c'est un son qui retrace mon parcours, la période où je voulais plus faire de musique. Parce que je me disais que ça servait à rien, qu'il valait mieux que j'aille taffer, un vrai taf. Même si pour moi la musique c'est un vrai taf. Et voilà, hein, celui-là, il retrace tout mon parcours en fait. Ouais. Et lors de la conception d'un morceau, c'est quoi le plus difficile? Le choix de la prod, les paroles? Dis-nous. Les paroles. Parce que j'arrive à un âge où je peux plus dire n'importe quoi. Maintenant que je sais que mes parents ils m'écoutent, et je peux plus dire n'importe quoi non plus. Donc je suis pas limité au niveau créatif, mais j'essaie de faire attention à ce que je dis. Donc voilà, je vais les paroles. En parlant avec différents artistes, j'ai pu comprendre que certains avaient le syndrome de la page blanche, ou ils l'ont déjà eu. Tu peux nous en parler? En fait, ça fait plaisir que tu poses cette question. Parce que ma première page blanche, c'était la semaine dernière. C'était assez compliqué à gérer parce que du coup, c'était la première fois. En 4-5 ans que je fais de la musique. Et en fait, c'est une émotion assez particulière parce qu'en fait, tu remets tout en cause. Tu te dis que t'es pas bon dans ce que tu fais, que tous les sons que t'as fait avant, c'était de la chance. Et qu'en fait, t'arrives au bout de tes capacités et que voilà, t'as même pas encore réussi, que tu peux déjà plus rien faire. Donc c'est difficile de reprendre après ça. Et un petit mot sur ton évolution, si tu devais la décrire depuis le début. Bon, au début, en fait, j'habite dans un quartier. Je commence par le rap, parce que tout le monde fait ça. Puis plus tu grandis, plus tu commences à trouver ton identité. Tu prends tes influences dans ce que tu écoutes, et par-ci par-là. Au niveau personnalité, direction artistique, je dirais que j'ai beaucoup évolué à ce niveau-là. Que maintenant, je sais ce que je fais, ce que je vais faire et quelle image j'ai envie de retransmettre. Et voilà, c'est à ce niveau-là que j'ai beaucoup évolué. Et en termes de niveau aussi, je trouve que j'écris beaucoup mieux, que je gère mieux mes voix, mieux mes top lines et que j'ai vraiment plus rien à voir avec ce que j'étais avant. Même si ce que j'étais avant, ça a permis de construire ce que je suis maintenant. Ça t'a forgé en quelque sorte. Exactement. Alors, sur les plateformes, on a vu que tu avais déjà plusieurs titres, plusieurs EP, plusieurs projets. Actuellement, tu travailles sur un en particulier, sur une mixtape, un EP, peut-être bien un album, qui sait? Là, j'ai beaucoup de sons de prêt, énormément de sons de prêt. Donc ce que je fais, c'est que je vais les envoyer en EP, en mixtape. Pas d'album parce que c'est quelque chose de plus travaillé avec une vraie DA. Et j'ai pas envie de me lancer dans ça pour l'instant. Mais ouais, un EP ou des mixtapes. Et sur tes EP ou tes mixtapes, il y a un nom d'artiste en particulier que tu aimerais ramener ou... En vrai, j'aime bien ce qui se fait dans la mélo actuelle en France. On est super bon, je trouve. J'aime bien Isaac G, j'aime bien Wavy, j'aime bien Genesio, Prototype, pourquoi pas aussi, voilà. Donc s'il passe par là, ça serait pas mal. Ce serait pas mal. Mais du coup, quel serait ton plus grand rêve dans la musique? J'ai pas de rêve parce que tout ce que je me dis, c'est atteignable pour moi. Plus un objectif. J'ai plein d'objectifs, ce serait peut-être remplir Bercy, l'U-Arena. Ça serait beau. Ça serait beau. En commençant dans une chambre, l'U-Arena, c'est incroyable. C'est ce qu'on te souhaite. Merci. Tu m'as parlé de scènes comme Bercy, l'U-Arena. C'est vraiment ce qui t'attire? Et est-ce que tu te vois performer en live dans un avenir proche? J'ai jamais fait de scène encore, honnêtement. Maintenant, moi j'ai envie de faire de la scène parce que c'est à ce moment-là qu'on voit ce que c'est la musique. C'est du partage. Les personnes qui écoutent mes sons, ils entendent chanter. C'est un kiff en vrai de vrai, genre communier avec le public. Voilà. Et du coup, à quoi peuvent s'attendre les gens qui te suivent dans les prochains mois, dans les prochaines semaines? Ils peuvent s'attendre à beaucoup de projets. Vraiment là, je vais envoyer. Des scènes, pourquoi pas, aussi. On est en train de voir en ce moment. Et ouais, beaucoup de projets, de la musique, de la bonne musique dans les oreilles. De la bonne musique, c'est important. C'est important. On va te laisser conclure.
Je te laisse le champ libre. Bah, déjà pour commencer, Let Me Love You disponible le 4 avril. Voilà, à minuit. Ça, c'est une exclue. Le projet Mes Rêves disponible le 11 avril. Ça aussi, c'est une exclue. Et voilà, on va envoyer d'autres projets ensuite. On attend les retours. Venez me suivre sur TikTok, Oni-784. Instagram, Oni-784. YouTube, abonnez-vous. Hein. Activez la cloche parce qu'il y aura beaucoup de concepts qui vont arriver. Merci bien. Blind.